Pour cette première édition 2024 du dîner de levée de fonds de l'IRCOM, le Collège des Bernardins, dont l'histoire remonte à l'époque du règne de Saint-Louis, nous ouvre les portes de sa somptueuse nef. Dans la tradition de convivialité de l'IRCOM, nous proposons à nos mécènes de partager un temps de réflexion, mais aussi de joie et d'échange autour d'un dîner et d'une conférence animée par Pierre-Yves Gomez. Pierre-Yves Gomez, économiste et écrivain, va nous questionner sur le thème « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» Qu'est-ce que j'attends de la conférence de ce soir? Eh bien, effectivement, c'est davantage en fait l'intervenant que moi j'ai connu à travers un de ses ouvrages qui s'appelle « Le travail invisible ». J'ai hâte d'entendre son analyse sur la question du capitalisme, qui est certainement, en tout cas, à bout de souffle ou à la recherche d'un nouveau souffle. Je trouve la thématique tout à fait intéressante. Je connais un petit peu les thèses de Pierre-Yves Gomez sur ce sujet-là. Ce que je trouve très intéressant dans la pensée de Pierre-Yves Gomez, c'est qu'il nous ramène systématiquement à notre responsabilité et nos habitudes personnelles. Et ça habite notre quotidien, ce mode de pensée et cette économie qui est avant tout capitalistique. C'est pour moi un privilège d'être là ce soir pour pouvoir accompagner mes amis de l'IRCOM. Ce soir, je vais parler de l'évolution du capitalisme. On va se poser la question de comprendre ce que c'est qu'une transition, en fait. Et surtout, ramener de l'espoir dans un monde extrêmement incertain, pouvoir donner des outils, des moyens ou des grilles de lecture qui permettent d'espérer. Pour vivre, à mon avis, heureusement une transition, il faut avoir une utopie. Il faut avoir une vision de l'avenir qu'on sait irréaliste. Mais c'est une utopie qui nous met en marche. On se transforme, on évolue, parce qu'on a en tête une vision folle du monde. Cette utopie, elle est transformatrice. Parce que je vais agir comme si elle avait déjà lieu, pour qu'elle puisse un peu avoir lieu. Pour rendre cet événement digne du lieu dans lequel nous sommes, nous avons également préparé une surprise avec un récital des petits chanteurs à la Croix de Bois. Le Collège des Bernardins est un lieu qui a accueilli pendant des siècles des jeunes venant de toute l'Europe pour y faire leurs humanités. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu où de nombreux jeunes viennent se former. Donc je vois une communion de vocations entre le Collège des Bernardins et l'IRCOM. Ce souci de former des consciences éclairées pour mieux affronter le monde, mais pour mieux aussi habiter ce monde. L'IRCOM, je les connais depuis très longtemps, je les accompagne depuis des années et c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup, à la fois pour son projet pédagogique et aussi pour son projet humain. C'est une école à valeur humaine, donc quelque part, on s'y retrouve aussi bien par l'intervention de ce soir et aussi bien que l'IRCOM qui représente ce qu'on est. Pour nous, c'est un partenariat idéal. Cette soirée de gala est un moment important. Elle nous permet de récolter des fonds pour nos projets de développement, mais aussi de mieux faire connaître l'IRCOM et ses spécificités. Un immense merci donc à tous nos mécènes, un immense merci à tous ceux qui ont réservé une table pour cette soirée et qui nous permettent de continuer sereinement le projet éducatif de l'IRCOM.